Bonjour, exercice de dessin aujourd'hui autour d'un bol. Donc pour réaliser ce croquis de bol, je vais utiliser comme médium un crayon pastel associé à une ou plusieurs craies comptées. Alors le pastel, j'ai différents choix de couleurs. Là pour cet exercice, je vais partir sur un pastel gris-bleu. Alors ce type de crayon, pour le tailler, juste un petit conseil technique, vous verrez que le taille-crayon c'est parfois un peu compliqué parce que la mine est très fragile. Donc moi j'ai plutôt utilisé, alors pour ceux qui savent utiliser, mais j'ai plutôt pris un cutter pour tailler la mine. Et ensuite on peut aussi associer, pour obtenir une pointe plus affûtée, comme c'est comme une mine assez fragile, j'ai pris donc du papier de verre. Et le papier de verre me permet ensuite de moduler donc la mine que je souhaite avoir pour ce travail. Alors pour démarrer le croquis, je vais déjà avoir une mine plutôt pointue, mais ensuite je peux encore revenir avec le papier de verre si je souhaite. La craie comptée, donc là pareil, je peux aussi affûter si je souhaite. Ça va me permettre aussi de faire des aplats, de revenir sur mon dessin pour faire des zones peut-être plus marquées. Tenir en fait la craie différemment que le crayon pastel. Hop, alors pareil, les craies comptées, il existe une multitude de variétés. Ça se présente sous forme de bâtonnets. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, c'est justement d'associer les différentes couleurs pour créer des effets de dégradé sur le dessin. Pour cet exercice de dessin, j'ai choisi de travailler sur une feuille noire afin de travailler aujourd'hui donc en négatif. Au lieu de travailler noir sur blanc, je vais travailler clair sur foncé. Allez, on commence. Donc pour dessiner ce bol, le bol, donc cet aspect, donc ce côté circulaire, et je vais me repérer également. Donc la difficulté, ça va peut-être être de travailler l'ellipse, donc la surface arrondie, et également de bien veiller aux proportions. Là, on voit notamment que mon bol, qui a cette ouverture-là, cette largeur-là, est beaucoup plus large que haut. Donc là, j'ai à peu près, si je me repère, ça c'est la hauteur de mon bol, et la hauteur de mon bol, je peux la reporter une fois et deux fois dans l'ouverture, dans le creux en fait du bol. Donc ça c'est important pour pouvoir faire un dessin aux bonnes proportions. Ensuite, qu'est-ce qui va être important aussi, c'est de repérer, là comme c'est un bol qui est brillant, donc il y a des pointes lumineuses que je vais essayer de faire apparaître donc dans mon dessin. Alors comme pour les croquis précédents, je vais déjà inscrire mon bol dans une forme simple, une forme géométrique simple. Là par exemple, je pourrais très bien tracer un rectangle et ensuite donc marquer mon arrondi dans ce rectangle-là. Je m'occuperai finalement de l'ellipse tout à l'heure. Mon bol également a un pied, donc ça aussi il va falloir que je le marque, mais je vais déjà commencer par le rectangle, à marquer donc un rectangle. Donc là je travaille très légèrement. Je vais essayer de faire un croquis pas trop grand. Voilà, donc je trace un rectangle. Ça va me permettre déjà de pouvoir positionner mon dessin dans ma feuille. Donc là, je fais un rectangle et je vais maintenant reporter le rectangle que je viens de faire dans le pied là qui est beaucoup plus petit. Donc là, je vois que par exemple, la hauteur du pied ou de la base du bol, je peux la reporter deux fois dans la partie haute. Je peux reporter deux fois, une fois, deux fois, oui, c'est à peu près ça.
Maintenant, je vais marquer l'arrondi. Et je vais faire pareil pour le pied. Donc si on observe bien, j'ai en fait l'arrondi du pied, de la base, qui va disparaître à l'arrière de mon bol. Ça, je peux déjà commencer à le suggérer. Avec un bol qui paraît très simple, on s'aperçoit que quand même... Donc ensuite, je vais ajuster, puisque là, j'ai quand même le bord de mon bol qui est quand même qui sort plus que la base. Donc ça, ensuite, je vais pouvoir réajuster plus tard, notamment avec, alors ça, je ne vais pas encore présenter, c'est une, alors elle est un peu sale, la mienne, c'est ce qu'on appelle une gomme mie-de-pain. Donc si vous n'avez pas tout cet équipement, avec une gomme classique, ça marche aussi. L'avantage de la gomme mie-de-pain, c'est que c'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Donc en fait, je peux, en la chauffant entre mes doigts, lui donner un petit peu la forme que je veux, ce qui fait que je peux travailler ma gomme pour avoir une pointe et gommer plus facilement à certains endroits. C'est aussi un médium qui est très volatile, c'est-à-dire qu'en fait, il ne tient pas, ça tient pas bien sur la feuille, vous voyez. Là, je mets un trait, et si je passe dessus avec mon doigt, il y a une bonne partie en fait de la couleur qui part. Donc ça veut dire qu'il faudra à la fin du travail, si possible, le fixer. Donc il y a des fixateurs qui existent, qu'on peut acheter dans des grandes surfaces là, d'art déco, hein, de beaux-arts, mais on peut aussi tout simplement utiliser du fixatif pour les cheveux, ça marche très bien. Donc une bombe en fait de lac. Bon, ça je vous montrerai plus tard. Alors, là, j'ai commencé à construire donc ma base de dessin. Maintenant, la partie délicate, ça va être d'inscrire ce cercle, hein, ce cercle alors, qui est un peu écrasé, hein, c'est une ellipse. Hein, voilà, donc là j'avais déjà, alors l'ellipse a une forme arrondie. A une forme arrondie, donc il faudra que je peux aussi tracer à l'intérieur pour me faciliter le dessin. Je peux tracer des axes de construction. Donc, je vais le marquer un petit peu quand même. Donc là, on a une ligne oblique. Avec mon crayon, je regarde dans quelle direction, enfin l'angle de cette oblique, et je vais aller reporter sur mon dessin pour avoir la bonne orientation, le bon angle. Hop. Après, le support m'intéresse pas plus que ça, donc je vais juste l'indiquer à l'aide de quelques lignes. Après, je ne suis pas certaine de lui donner plus de présence que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bol. Alors, concernant le bol, maintenant, je vais chercher les lumières, les zones qui sont plus lumineuses. Donc, je vais plisser fortement les yeux et je vais voir que j'ai des éclats de lumière ici et là, et des endroits effectivement où là, on voit le marquage du bol. Alors ça, je peux déjà essayer un petit peu de le marquer. Je vais retravailler un petit peu.
Je me dis que le support est peut-être pas super nécessaire, donc j'ai bien envie de l'enlever, parce que je trouve que ça apporte pas grand-chose à mon dessin. Voilà, donc je vais l'enlever, le support. Après tout, je choisis ce que j'ai envie de dessiner, c'est moi qui choisis. Donc s'il y a certaines choses que je n'ai pas envie de représenter, et ben je les enlève. Après les dernières retouches, le travail final. C'est à vous.